De la culture, pour la boucle de ce journal, le ministre d'État, ministre de la Communication, de l'économie numérique, de la culture et des arts, chargé de l'éducation civique, a récemment visité le siège des éditions SB Pro ainsi que le site d'exercice du Cirque de l'Équateur. Alain-Claude Villévisé est allé s'enquérir du fonctionnement au quotidien de ces entités en vue de déterminer le soutien approprié que le gouvernement pourrait leur apporter. Dans son sillage, Charles Bamondo et Médéringue. C'est un marathon qui semble interminable pour le ministre d'État en charge de la culture et des arts. Autant les structures à visiter sont aussi nombreuses, autant les solutions à proposer sont capitales et très diversifiées. Alain-Claude Villévisé s'est rendu encore ce week-end aux éditions SB Pro afin de s'enquérir de l'état de fonctionnement de cet établissement en termes de projection. Le responsable explique. Le ministre d'État a fait apparaître qu'il y a beaucoup de projets qu'il va lancer cette année, qui vont démarrer cette année. Et il souhaite avoir des acteurs qui ont déjà réalisé des choses, qui sont un peu plus dans le concret, pour accompagner ces actions-là. Nous, ça nous fait plaisir parce que on travaillait, on va dire, sans forcément être associé à ces politiques-là. Si ça permet d'enrichir le secteur, on est partant. Changement de décor et d'ambiance au Cirque de l'Équateur pour l'accueil. Le ministre d'État a eu droit à un spectacle à la hauteur des espoirs nourris par les uns et les autres. Nous essaierons de regarder avec le chef de l'État et le Premier ministre comment faire en sorte qu'il y ait un accompagnement. Ils avaient jusqu'à présent une subvention qu'ils ne perçoivent plus depuis 2012 et il y a peut-être la possibilité de regarder à nouveau une inscription au ministère de la Culture ou au ministère des Sports, chargé des loisirs. Nous verrons bien quel est l'arbitrage qui sera fait. Nous verrons aussi comment les accompagner, les soutenir dans le cadre des programmes de la télévision nationale, parce que ce qu'ils font peut constituer pour nous des contenus dans les programmes, de sorte que des conventions soient passées entre les diffuseurs, que sont les chaînes publiques, et les fournisseurs de programmes, que peut être le Cirque de l'Équateur. Oui, nous gardons espoir. Aujourd'hui, ce sont les artistes qui sont là, ce sont les artistes gabonais. Et le ministre d'État qui, aujourd'hui, ma foi, se bat tant bien que mal pour pouvoir améliorer, déjà, comme il a si bien dit, de mettre en place un statut pour les artistes. Donc nous ne pouvons que garder espoir. Au vu de son pragmatisme. Aujourd'hui, les droits d'auteur sont une réalité au Gabon. Donc, nous gardons espoir. Saturé par les trophées remportés à travers le monde, le Cirque de l'Équateur mérite une attention toute particulière si l'on souhaite maintenir cette flamme allumée depuis de très longues années.